Non. Et il n'y a pas de chasse aux sorcières en Guinée. Personne n'est ciblé, sauf les gens qui sont accusés d'avoir commandité. Puisque nous avons arrêté les gens, c'est la justice à trancher. C'est-à-dire, la pagaille, ce n'est pas seulement la pagaille dans les rues. La pagaille, c'est le banditisme. La pagaille, c'est le coupeur de route, etc. La pagaille, c'est de prendre le peuple en otage. Et aussi, il y a eu des biens publics et des biens privés qui ont été cassés. Il y a eu des morts. Il est important qu'il n'y ait plus d'impunité, que ça soit du côté des partis politiques ou des forces de l'ordre. Parce que la pagaille aussi, c'est des policiers qui arrêtent les gens et les rançonnent. Mais toute personne, qui soit ministre, premier ministre, président ou simple citoyen qui viole la loi, doit répondre devant la justice. C'est tout. Monsieur le Président, votre principal adversaire lors de ce scrutin, Cellou Dalein Diallo, continue de dire que c'est lui qui a gagné l'élection. Est-ce que vous avez un message à lui adresser ? Je n'ai pas un message à lui adresser. Moi, je ne m'adresse au peuple de Guinée, je ne m'adresse pas à un individu. Vous-même, en 2010, vous vous étiez déjà déclaré vainqueur avant les résultats officiels, il me semble. Non. Moi, j'ai été déclaré vainqueur. C'est quand la Sénat a donné les résultats que mon parti a réagi. Toujours au sujet de l'opposition, elle se retrouve, en tout cas les deux principaux partis, l'UFDG et l'UFR notamment, dans une position où ils n'ont plus de siège à l'Assemblée nationale. Quelle sera leur place désormais ? D'abord, l'UFR n'existe plus. L'UFR a complètement éclaté. Une bonne partie des militants de l'UFR est représentée au Parlement. Moi, je n'ai pas empêché l'UFDG d'aller aux élections. Donc, chacun assume son choix. S'ils ont choisi de ne pas aller au Parlement, c'est leur choix. Moi, je n'ai pas à m'en occuper. L'essentiel est que l'État fonctionne. Depuis 2011, l'UFDG est dans une posture de violence. Vous n'avez qu'à revoir seulement l'histoire de la Guinée. Nous, on a été opposants. Bamba était opposant, Serge était opposant, Jamal était opposant. Il n'y a jamais eu de violence. Monsieur le Président, vous avez déclaré que ce nouveau mandat, il sera différent des autres. Est-ce que vous pourriez expliquer en quoi ? Je veux maintenant qu'on gouverne pour le peuple. Donc j'estime que je n'ai pas réussi ce que je voulais, c'est-à-dire transformer les conditions de vie des femmes et des hommes à cause des cadres. Et je serai impitoyable. Ça veut dire que je ne tolérerai plus ni corruption, ni copinage, ni népotisme. Mon objectif, c'est les routes et l'amélioration des conditions de vie des populations, particulièrement des femmes et des jeunes et des gens de campagne. Il ne s'agit plus que l'argent soit utilisé par les cadres, mais que l'argent serve les populations. Est-ce que vous pensez déjà à la suite, après ce mandat ? Pour le moment, la question qui se pose à moi, qu'est-ce que je vais faire pendant ces 6 ans ? Est-ce que je vais réussir ce que je veux ? Changer les conditions de vie des peuples. C'est ça pour le moment la question qui se pose à moi. Monsieur le Président, vous avez été, au cours de votre vie, jeune révolutionnaire, président de la FEANF, opposant historique, combattant de la démocratie, président de la République, président de l'Union africaine. Dans tout ça, qu'est-ce que vous aimeriez que l'histoire retienne en premier de vous ? Vous savez, le président Alassane a l'habitude de dire, quand nous sommes réunis entre chefs d'État, et est-ce que vous savez qu'Alpha est plus fier de son titre d'ancien président de la FEANF que de président de la République? Yahi Boni me disait tout le temps, Alpha, tu es président, tu n'es plus opposant, tu n'es plus étudiant. Je pense que ma plus grande fierté, c'est d'avoir été président de la Fédération du Centre d'Afrique noire en France, qui avait comme ambition l'indépendance politique et l'indépendance économique de l'Afrique. Et deuxièmement, quand j'étais à l'Union africaine, d'avoir amené l'Union africaine à être indépendante au point de vue de son financement, parce que quand vous êtes financé par l'extérieur, vous n'êtes pas autonome. Et deuxièmement, dire que l'Afrique doit parler d'une seule voix et que les problèmes africains doivent être réglés par les Africains. Le troisième, si je réussis à transformer les conditions de vie des personnes les plus défavorisées en Guinée, j'aurais estimé que j'aurais accompli mon destin. Certains observateurs ont trouvé que ce nouveau mandat que vous venez d'obtenir, il pouvait être en contradiction avec ce parcours. J'imagine que vous avez dû avoir cette discussion avec d'autres personnes. Qu'est-ce que vous leur avez répondu ? Dans mon parcours, je n'ai jamais dit que la démocratie, c'est la limitation de mandat. Lorsque le président Hollande a critiqué Sassou, j'ai dit, Hollande, tu te trompes. Les conférences nationales ont été faites dans des conditions particulières. Ce n'est pas un principe intangible. Le président Diouf a été président 18 ans. Personne n'a dit qu'il n'est pas démocrate. À Londres,
Le Premier ministre, tant qu'il est élu, il peut rester 20 ans ou 25 ans, la même chose en Allemagne. Donc, j'estime que je suis resté fidèle à mes idées. Les gens qui parlent d'imitation de mandat, ce sont ceux-mêmes qui soutiennent des gens qui ont 4-5 mandats. En réalité, ils critiquent lorsque le président n'est pas à leur service. Quand le président est à leur service, il peut faire 20 mandats.